Merci à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les entreprises indinoises, on l'a dit. D'ailleurs, on pourrait peut-être commencer tout de suite par un test, puisqu'on a des représentants d'entreprises, des dirigeants d'entreprises dans le public. Est-ce que ceux qui ont en ce moment même dans leur entreprise une personne en situation de handicap ou qui ont eu l'occasion d'embaucher une personne en situation de handicap peuvent lever la main? Oui, département, on va en parler. Ah ben, on en a quelques-unes, hein, c'est intéressant. Alors, malgré tout, et malgré des avancées notables, hein, le chemin, on le sait, il reste encore long pour atteindre une réelle inclusion. Donc, nous allons mener cette réflexion ensemble. Donc, Martine Tabouret, Cécile Gall, Catherine... Alors, je ne sais pas si on dit Vaillou ou Veillou. Vaillou, Amélie Le Tourneur. Donc, merci pour votre engagement, merci d'être là pour en discuter. J'aimerais commencer avec vous, tout d'abord, Cécile Gall, pour faire un petit état des lieux, en quelque sorte. Dites-moi, combien de demandeurs d'emploi en situation de handicap sont dans une recherche active aujourd'hui? Alors, on a 2700 personnes sur le département de l'Ain qui sont en situation de recherche d'emploi complète. Catégorie A pour voilà, ceux qui maîtrisent effectivement le langage des catégories de demandeurs d'emploi. Donc, ce sont des personnes qui ne déclarent aucune activité. C'est un chiffre qui est en régression, donc on peut s'en féliciter, puisque effectivement, c'est aussi le fruit d'un travail quotidien. C'est en régression et on se porte mieux que la région là-dessus. Donc, voilà, la tendance est plutôt dans le bon sens. Néanmoins, il reste encore du chemin à faire, c'est ce qu'on disait. Voilà. Donc les quotas qui sont autour de 6% pour les personnes qui emploient plus de 20 salariés. Est-ce qu'ils ont changé la donne? On en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais la loi date de 87 tout de même. Hein. Oui. Alors, la loi, elle est effectivement assez ancienne, mais néanmoins, elle est toujours d'actualité. D'autres lois sont venues conforter aussi cette particularité. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le chômage des personnes handicapées, c'est le double du taux de chômage en France. Donc, ça reste quand même un problème majeur, même si voilà, on avance. Ça reste quand même un sujet assez prégnant sur lequel on a besoin vraiment d'investir et d'ouvrir, que vous puissiez ouvrir vos portes, que nous puissions ouvrir nos portes effectivement à ces publics également. Alors vous parliez de plein emploi. C'est une chance ou une difficulté de plus pour les demandeurs? Parce que c'est un vrai paradoxe en fin de compte. Exactement. On vit un paradoxe aujourd'hui parce qu'on a un chômage sur le département de l'Ain qui est assez bas, hein, puisque on est quasiment 2 points en deçà, un peu moins de 2 points en deçà du niveau national. Donc c'est plutôt positif. C'est un signe quand même que nous sommes sur un département très dynamique. Néanmoins, on a encore trop de personnes au chômage, et là je prends l'intégralité des publics. Donc ça pose vraiment le sujet de l'inadéquation entre l'offre et la demande, et du coup derrière, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces publics qui sont au chômage et qui restent des publics avec des difficultés, dont les personnes en situation de handicap, mais pas que. Donc des publics pour lesquels il va falloir effectivement investir davantage en termes d'accompagnement. Et puis bien évidemment, pour répondre à la demande, à votre demande de métiers qui sont en tension sur le territoire et qui peinent effectivement à trouver preneur en termes de postes. Alors Cécile Gall, quels sont les freins aujourd'hui pour les entreprises ? Alors, les freins, ils sont de plusieurs sortes. Déjà, il y a toujours des préjugés, des stéréotypes. Hein. On reste quand même aussi encore dans ces éléments-là. On ne juge pas forcément les gens sur leurs compétences. Donc, il faut vraiment avoir ce discours d'objectivité et de prendre en compte les compétences des personnes. Il y a également, je pense, toujours un manque de communication, d'information sur les outils disponibles pour accompagner effectivement ces publics. Que ça soit, encore une fois, la focale est sur les publics porteurs de handicap, mais moi je tiens à ouvrir un peu le sujet parce qu'on a des publics effectivement en difficulté sur le territoire et pas que des personnes effectivement porteuses de handicap. Donc c'est important de voir plus large. Donc c'est information, méconnaissance, parfois une crainte des coûts, parce qu'effectivement, adapter un poste de travail, c'est pas évident, c'est un coût. Il y a un circuit administratif qui est
parfois aussi assez complexe, donc il faut être quand même bien accompagné pour passer ces barrages administratifs et législatifs. Parfois, ça manque de clarté, parfois, voilà, les aides, il faut aller les chercher. Alors, justement, je vous coupe, mais vous menez, vous, à France Travail, des actions concrètes, justement, pour mettre en relation les demandeurs d'emploi compétents, donc en situation de handicap ou pas, hein, voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est donc le sujet, donc pour les mettre en relation avec les entreprises. C'est quoi ces actions concrètes ? Alors, on a plusieurs types d'actions parce qu'aujourd'hui, il nous faut innover sur ce champ-là. Donc, on a tout le volet événementiel que vous connaissez certainement, qui passe par des actions aujourd'hui qui se distinguent un petit peu des traditionnels job dating. On travaille beaucoup autour du sport, autour des valeurs du sport et de l'emploi. Avec des actions, on a eu pas plus tard que ce matin sur Val-Serone un stade vers l'emploi autour du rugby. Donc c'est l'occasion effectivement de confronter demandeurs d'emploi et entreprises de manière tout à fait anonyme sur un stade de rugby avec des accompagnateurs sportifs. On fait ça avec la fédération de rugby en l'occurrence. Le midi, on déjeune tous ensemble et l'après-midi, chacun se dévoile, c'est-à-dire voilà, chacun tombe le masque, il y a des recruteurs, il y a des demandeurs d'emploi et c'est l'occasion de se retrouver. On s'est vu une première fois sur le terrain. On a comment dire, fait des passes et puis ensuite on se retrouve effectivement en situation de rendez-vous et de recrutement. Voilà, donc ça c'est un exemple effectivement de ce qu'on peut faire, mais on travaille également autour de la cuisine et l'emploi pour les métiers, notamment les métiers de bouche. On va innover sur Bourg-en-Bresse dans pas très longtemps avec un restaurant éphémère avec le partenariat de l'hôtel Mercure. Donc c'est aussi donner la possibilité à des personnes qui ont des habiletés dans la cuisine de venir effectivement les démontrer. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont diplômés, qui ont une expérience, mais qui ont envie de travailler dans cet univers. Donc c'est profiter effectivement de l'environnement de l'entreprise. Et là, en l'occurrence, on profite pleinement du partenariat avec Mercure qui ouvre ses portes et qui met à disposition son équipe pour justement permettre à des personnes de se révéler. Et ça sera l'occasion de faire venir aussi des restaurateurs qui pourront peut-être trouver dans cette expérience leur pépite, en tous les cas, qui viendra nourrir leurs équipes. Alors, pour conclure cet état des lieux, entre guillemets, quels sont les bénéfices pour les entreprises d'employer des personnes en situation de handicap? Les bénéfices, c'est qu'à l'heure où on parle de pénurie de personnel, ça permet effectivement d'élargir le sourcing. Et puis, je dirais, comme tout public, c'est une richesse parce qu'on rencontre des compétences. Je dirais il y a forcément tous les bénéfices à ouvrir ses portes et à réfléchir effectivement à des profils que nous n'aurions pas rencontrés forcément par les canaux traditionnels qui sont encore en vigueur dans notre pays et qui resteront probablement encore quelques temps, que sont le CV et la lettre de motivation. C'est passer au-delà de ça et pouvoir justement attirer des profils différents, donner la chance aussi à des profils et à des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de parcours de formation ou l'opportunité d'être dans un environnement porteur. L'environnement également, l'opportunité de pouvoir se construire un réseau. C'est ce qu'on fait aussi au travers de l'immersion. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Le mieux, c'est qu'on se rencontre. Voilà, si vous avez une difficulté de recrutement, eh bien écoutez, on se rencontre, on en parle et on essaye de vous accompagner de manière la plus personnalisée possible dans cette recherche. Et on pousse la porte de France Travail, donc merci. Et on viendra plutôt vous voir, parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'on a des équipes qui se déplacent en entreprise. Donc je préfère qu'on vienne vous voir plutôt que vous poussiez la porte de France Travail. Mais c'est possible aussi. Alors c'est encore mieux. Merci à vous. Du coup, j'aimerais me tourner vers vous, Catherine Vailloux, parce que donc, vous êtes directrice du secteur Pays de l'Ain agricole Centre-Est. Alors comment ça se passe chez vous ? Alors, au Crédit Agricole Centre-Est, ça se passe très bien, puisque notre volonté, c'est d'aller au-delà des engagements qui sont les obligations légales. Donc déjà, vous respectez le quota ? Ah oui, bien sûr, on respecte le quota. 6%. On va même au-delà du quota, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à 6,8%, avec une progression qui est une progression assez rapide. Et nous devrions, en fin 2024, dépasser cette progression, parce que pour nous, ce qui est important, c'est que l'entreprise soit
l'entreprise la plus inclusive possible, au-delà du cadre réglementaire. Alors pour ça, vous avez mis en place une mission qui s'appelle Mission ECA, donc HECA, handicap, emploi, OCA, au Crédit Agricole. Au Crédit Agricole, voilà. Voilà. Donc cette mission, elle date de 2006. Donc, vous voyez, ce n'est pas de la cosmétique de dire on l'a fait. Oui, c'est ça, ce n'est pas parce que c'est tendance. Voilà, on est exactement. Donc, cette mission, elle a pour mission et pour vocation d'accompagner les collaborateurs qui sont embauchés en situation de handicap et puis d'accompagner également les collaborateurs dans leur vie professionnelle. Parce que chacune et chacun peut avoir un accident de vie ou un événement qui fait que il ait besoin d'être accompagné. Et ce sont également nos managers qui sont eux-mêmes accompagnés pour pouvoir être au plus près qui sont formés par cette mission. Donc cette mission, elle apporte de l'accompagnement, on le verra tout à l'heure avec Amélie, sur l'aménagement ergonomique, et vous l'avez dit tout à l'heure, du mobilier professionnel. Ce peut être également de l'aménagement d'horaire, de l'aménagement du temps de travail, de la mobilité géographique. Voilà, donc c'est une mission qui est très importante dans notre quotidien. Et je crois même, alors en 2 mots, parce que évidemment le temps file, je crois que vous allez même encore plus loin en faisant venir auprès de vos collaborateurs les aidants. Alors, depuis ce début d'année 2024, nous avons au Crédit Agricole 113 signé un partenariat avec le docteur Hélène Rossineau, qui est médecin spécialiste de santé publique et de santé sociale. Elle est experte en proche des aidants. Et donc, sur cette année, nous avons signé un partenariat pluriannuel. Donc, sur cette année 2024, c'est l'accompagnement et la sensibilisation de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, au Crédit Agricole 113, ce sont 3000 collaborateurs qui vont pouvoir bénéficier de conférences, qui vont être assistés par des ambassadeurs. On a 62 ambassadeurs qui sont des collaborateurs, qui eux-mêmes vont pouvoir être l'écoute, l'oreille attentive des collaborateurs qui pourraient avoir besoin d'être aidés. Parce que, comme vous l'avez dit aussi, en France, c'est 1 salarié sur 5 qui est un aidant. Voilà. Et l'entreprise ne le sait pas forcément, parce qu'aujourd'hui, la pyramide des âges, la situation démographique évolue. On a des maladies chroniques qui font qu'on a de plus en plus de personnes qui doivent être accompagnées. Et si on fait le rapport, donc ça fait 20%, et si on fait le rapport dans notre entreprise, ce sont potentiellement 600 collaborateurs chez nous qui sont des aidants, qui le savent ou qui ne le savent pas, parce qu'on peut être aussi en situation d'aidant sans forcément le savoir. Et notre volonté, notre objectif, c'est de pouvoir justement les accompagner de cette manière-là. Et les clés et les outils qui sont mis à disposition nous sont transmis par le docteur Rossineau. Voilà, c'est un point important. C'est un bel exemple. Merci à vous. En tout cas, vous êtes venu justement accompagné d'Amélie Le Tourneur. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes conseillère clientèle au Crédit Agricole depuis 2019. Vous êtes basée à Meximieux. C'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'arriver au Crédit Agricole? Donc, tout à fait. Je suis sur Meximieux depuis 2019. Et donc, je suis Amélie, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants. Et avant tout ça, je faisais de la gestion de patrimoine itinérante. Donc, je me déplaçais chez mes clients. Ça m'apportait beaucoup de satisfaction parce que du coup, je pouvais apporter à des personnes très importantes, des personnes très intelligentes, répondre à des problématiques. Et donc, au niveau de ma satisfaction personnelle, c'était déjà très important. Donc, j'étais vraiment épanouie dans ce que je faisais. Mais vous avez eu un accident de parcours. Exactement. Suite à une fragilité de la colonne vertébrale depuis, je pense toujours. Et au bout de 4 opérations, je me suis malheureusement réveillée en ayant perdu l'usage de mes jambes. Et donc, pas que ça, du coup aussi, tous les rêves que j'avais entrepris. Je me suis dit, comment je vais faire? J'ai un petit d'1 an. Je ne pourrai plus travailler, je suis bloquée dans ce corps qui n'est plus à moi. Oui, parce que vous êtes déclarée assez rapidement inapte à votre poste, en fait. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là?
Déjà beaucoup de douleurs physiques, mais là, le combat psychologique aussi arrive. Je me suis dit que je ne retravaillerais plus, que je ne pourrais plus faire ce que j'aime, que je ne pourrais plus aider les autres. Je ne peux plus être en contact avec les autres. Donc, une grosse perte de confiance en soi et on remet vraiment tout en cause. Puis la réalité vous rattrape parce qu'il faut bien retourner travailler, ne serait-ce que pour manger. Hein. Donc, exactement. Voilà, hein. Donc là, votre ancienne entreprise ne vous reprend pas. Non, là, c'est un autre combat qui arrive et que je n'imaginais pas. Dire comment ça va se passer. Donc, après avoir envoyé une centaine de CV, avoir tapé à plusieurs portes, je pensais que de mettre sur mon CV que j'étais en situation de handicap allait être un avantage pour les entreprises. Et en fait, pas du tout. J'ai eu très peu de retours et les peu de retours que j'ai eus ont été négatifs. Donc, je me suis dit que finalement, le monde de la finance n'était plus forcément pour moi. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Et sachant que le monde d'aide à domicile, et j'en avais eu beaucoup besoin, était en manque, je me suis dit, je vais faire ça déjà dans un premier temps, ne serait-ce que pour alimenter ma famille et rendre l'appareil à toutes les personnes qui m'ont aidée. Une façon de rendre ce qu'on vous avait donné pour vous reconstruire. Oui. Et c'est là que le Crédit Agricole est arrivé. Le Crédit Agricole vous contacte, en fait. Exactement. Alors là permettez-moi de me tourner vers Catherine. Donc là, vous recevez le CV d'Amélie, où il est noté qu'elle est en situation de handicap. Mais vous, ça ne vous fait pas peur, bien au contraire. Ce qui compte pour nous, ce sont les compétences. Voilà, donc ça, c'est important de naturellement, Amélie, nous l'avons rencontrée. Donc voilà, ce qui vous a percuté de suite, ce sont les compétences d'Amélie, son expérience et la situation de salarié en situation de handicap. Ça venait bien après, finalement. Bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre volonté d'être l'entreprise la plus inclusive. Voilà. Et puis c'est là que la mission ECA, justement, prend tout son sens, relais, puisque vous savez que vous avez des collaborateurs formés, vous ne reculez pas. Donc Amélie, du coup, vous êtes embauchée en 2019, mais ce n'est pas le poste que vous j'occupe aujourd'hui. Voilà, du coup, j'ai eu une embauche un peu différente peut-être que les autres. Donc j'ai été d'abord recrutée en CDD. Donc ils m'ont donné ma chance, ils ont vu ce que j'étais capable de faire et suite à ça, ils m'ont suivie. Ils ne m'ont pas lâchée parce qu'ils m'ont fait passer des examens sachant que je pensais que je n'étais pas capable parce qu'en plus, entre-temps, j'ai fait un AVC. Donc, au niveau de repasser des examens avec 2 enfants en bas âge, un travail où je voulais m'épanouir, ça a été assez difficile, mais j'ai réussi haut la main grâce à mes managers et à mes collègues qui m'ont soutenue et qui m'ont donné confiance en moi. Et j'ai d'ailleurs fini 2e de ma promo, donc très fière Bravo. de ça. Bravo, oui, ça s'applaudit en effet. Donc bachelor. Et comment votre entreprise s'est adaptée finalement à votre handicap par rapport au matériel Alors, ce que l'entreprise a fait pour moi, donc tout d'abord, tout de suite, ils ont été très réactifs. Ils m'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose. Ma pathologie étant celle du dos, ils ont mis en place tout de suite un fauteuil ergonomique. Même pour l'accueil, les fois où j'y suis, j'ai un fauteuil spécial. Ils sont venus prendre des mesures. Ils m'ont changé parce que finalement, ça n'allait pas. Donc, pour ça a été vraiment merveilleux. Mes collègues, ils ont tout de suite compris que ces fauteuils-là, ils étaient réglés pour moi. Il ne fallait pas y toucher et c'est rentré dans les mœurs. Du coup, ils sont là et donc c'est la première vraie chose que l'entreprise a faite. Et la deuxième, je pense que peut-être que les entreprises ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, les personnes en situation de handicap, leurs rêves, ils sont totalement brisés. Et en fait, l'entreprise, elle nous fait juste confiance, elle nous donne juste l'espoir de dire c'est possible. Et ça, ils se rendent pas compte que moi, tous les matins, je suis hyper contente d'aller travailler. Et je me dis, vous investissez encore plus. Mais c'est sûr, je vais rencontrer des gens, je vais grandir d'eux, ils vont grandir de moi. Et rien que pour ça, en fait, on ne remerciera jamais assez. Et je pense qu'on est très reconnaissant de ce que l'entreprise peut faire pour nous. Et donc, surtout, n'hésitez pas à embaucher vraiment des personnes en situation de handicap parce que vous en serez que reconnaissant, je pense. Et alors, avec vos collègues, justement, comment ça se passe au quotidien ? Est-ce qu'il y a eu un peu de méfiance au départ ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Absolument pas. D'ailleurs, mon manager de l'époque m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un s'intégrer aussi facilement. Donc, ça a été très simple. Je pense aussi qu'on est doté d'une empathie et d'une résilience peut-être un peu différente avec tout ce qu'on a vécu. Donc, on crée facilement des liens et on s'entraide vraiment les uns les autres. Ils sont là pour moi, je suis là pour eux, mais toute l'équipe est comme ça et c'est top.
Bravo, bravo à vous. Je reviens vers Catherine. Amélie, au-delà de ses compétences, qu'est-ce qu'elle a apporté finalement Alors, je voudrais quand même insister sur ses compétences, Ouais. Parce qu'elle a acquis de très bonnes compétences. Et puis, les clients lui rendent bien. C'est important Ouais. de le dire également. En un mot, Peut-être l'empathie avec les clients aussi, du coup. complètement. Voilà. Donc, Amélie, c'est notre rayon de soleil. C'est une belle conclusion à ce témoignage. Je pense qu'on peut vous applaudir, Amélie. Votre parcours, votre résilience, votre réussite est vraiment touchante et on remarquera voilà, que c'est aussi grâce à vous qui lui avez fait confiance. Voilà. Martine Tabouret, qu'est-ce qui vous inspire ce témoignage ? Déjà, l'exemple effectivement d'un parcours réussi, le courage d'Amélie, son dynamisme est rayonnante, effectivement. Après, je pense que c'est tout était favorable, tout a été favorable, très bien mis en place par l'employeur, par les collègues aussi. Je pense que c'est pas si facile au niveau des collègues, voilà, d'avoir un regard bienveillant. Et là, on a l'impression que tout a réussi. Donc, je pense qu'il y a un travail de l'entreprise. Il y a aussi sûrement votre personnalité qui a joué indéniablement. Et donc, c'est un chouette exemple, je trouve. On l'a vu tout à l'heure, Jean Deguerry a levé la main tout de suite. Parce que le conseil départemental a embauché plus de 8%. Donc bien au-delà de l'obligation légale. 8,43. On en est fiers. Alors expliquez-nous comment ça se passe chez vous, du coup, dans une collectivité. Dans une collectivité, alors déjà il y a une variété de postes importante. Je pense que c'est ce qui facilite aussi le fait de pouvoir embaucher assez facilement. Et puis bon, le département a en charge le handicap. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de nos agents qui sont sensibilisés à cette problématique. Et de ce fait, le département prend effectivement les mesures de sensibilisation, de mise en accessibilité, et de manière à pouvoir accueillir les personnes porteuses de handicap. Et justement, d'ailleurs, vous avez, le conseil départemental va engager quelques 77 millions d'euros pour la mise en œuvre du second plan handicap départemental, qui a été d'ailleurs voté récemment à l'unanimité. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Écoutez, un plan effectivement qui essaie de travailler dans tous les domaines, avec un axe justement sur l'emploi et sur la facilitation du travail des personnes handicapées dans le département bien sûr, mais également dans les entreprises, puisqu'on peut venir en soutien effectivement, et on vient en soutien des personnes porteuses de handicap en leur apportant éventuellement faire un travail personnel, c'est-à-dire essayer de cibler quelles sont ses compétences, ce vers quoi on peut aller, quel travail on peut mener, passer les examens nécessaires parfois. Voilà, le département fait tout ce travail. Ce sont l'an dernier 125 personnes qui ont été accompagnées. Alors, on a entendu cette semaine le coup de gueule de François Sauvadet, président des départements de France, après les déclarations du ministre du Budget, sur les efforts demandés aux collectivités, justement, donc juste avant le débat du projet de loi de finances. Est-ce que le plan handicap peut être impacté ? Est-ce que ça vous inquiète ? Je pense que ce serait rien de le dire, et le président, ça le fait rire, mais on est immensément inquiets, évidemment, puisque nous, on est à budget fermé, en tout cas sur le fonctionnement. Oui. Donc, à partir du moment où on nous baisse le budget, très concrètement, il faut sacrifier certaines politiques. Et il faut bien comprendre que quand on ouvre, j'étais cet après-midi justement sur le lancement du
du plan handicap, et donc une personne m'interpellait en me disant il faut faire un établissement d'accueil médicalisé pour les personnes atteintes d'autisme, et on est tout à fait d'accord avec ça, ça a été voté. Sauf que construire, c'est de l'investissement, et après, on prend du fonctionnement ad vitam aeternam. Et donc, c'est effectivement bloquant. Et bon, je dirais que je suis tout à fait de l'avis de François Sauvadet. Mais bonne nouvelle quand même. La France, elle a actuellement une ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap depuis le 27 septembre. Donc c'est Charlotte Parmentier-Lecocq. Le gouvernement a été critiqué pour l'absence d'ailleurs d'une entité dédiée dès le départ. Est-ce que ça vous rassure, cette nomination, bien que tardive ? Voilà, et on peut quand même souligner effectivement qu'elle a été tardive et que bon, c'est quand même un gros loupé, parce que je pense que au niveau national, c'est 10% de personnes qui sont porteuses de handicap. Et au-delà de cela, je veux dire, au cours de la vie, on est amené à un moment ou à un autre, peut-être, à perdre certaines de nos facultés. Donc qu'effectivement, en premier temps, on ne pense pas au handicap, c'est particulièrement perturbant. Pour le coup, c'est quand même, c'est une bonne chose. Ça montre qu'effectivement, il va y avoir, je l'espère, une attention particulière portée sur le handicap par les dirigeants. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges. Amélie, pour votre témoignage et cette bonne dose d'espoir. C'est vrai que le temps s'écoule à vitesse grand V. Juste un mot quand même pour rappeler qu'à l'échelle départementale, environ 29% des entreprises respectent leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés dans l'Ain. Mais on l'a vu, l'inclusion, c'est bien plus qu'une simple obligation légale. C'est une démarche qui apporte de la valeur à toute organisation, qui favorise aussi la diversité des talents et enrichit les perspectives de chacun, même quand on a moins de 20 salariés. Merci à tous. Alexandre, merci à vous.